Les premiers remparts de la ville que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Huesca furent édifiés par les Ibères. Ils l'appelèrent Bolscan. Elle occupait la zone actuelle de la vieille ville de Huesca. Nous allons maintenant nous rattacher à l'histoire de toute la région de la Hoya de Huesca et nous montrerons comment, au fil des siècles, ses habitants la marquèrent peu à peu de leur empreinte. Une marque indélébile qui nous éclaire sur ce qu'ils furent et qui nous donne une idée de toutes les possibilités de leur devenir. Mais ce ne furent pas les Ibères les premiers à arriver. Avant eux, des peuples très anciens habitèrent dans la région de la Hoya de Huesca. Chacun d'entre eux laissèrent leur empreinte respective, outils, peintures, céramiques, monuments mégalithiques, ainsi que des ruines qui remontent au Paléolithique. Toutefois, la période la plus remarquable de l'Antiquité est celle qui succède dans le temps à l'apogée ibérique. L'occupation romaine, époque où la ville entreprend son édification urbaine et reçoit le nom latin de Osca. Osca fut fondée par Quinto Sertorio, un général romain de la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il fonda une célèbre école qui accueillit les enfants des principales familles ibères. En mémoire de cette école, le nom de Sertoriana fut donné à l'université de Huesca, fondée au XIVe siècle. Il fit aussi battre la monnaie, reconnaissable à son cavalier à la lance, qui, au fil du temps, est venu faire partie du blason de Huesca. Mais les vestiges les plus significatifs de l'époque romaine sont ses ouvrages publics, les chaussées et aqueducs qui rendaient possible la communication des localités entre elles, dont les noms étaient des nombres tels que Nueno, Sietamo, Tiers et Quisena. Après les Romains, vinrent les Visigoths et le Moyen-Âge. C'est de cette époque que date l'organisation du territoire en évêché. Et c'est de cette structure que sont originaires les monastères dont l'empreinte s'est longtemps maintenue en vie avant de se convertir en ermitages rupestres respectés. Vint ensuite l'époque musulmane avec de remarquables châteaux forts. Huesca, prise vers 714, sera musulmane jusqu'à la bataille de Alcoraz, au cours de laquelle le roi Pedro Ier reconquit la ville. De cette époque subsiste encore une partie du rempart qui entourait la ville initiale, visible surtout depuis le nord de la ville. L'on entre ensuite dans le XIe siècle, période d'éclat de l'abbaye de Monte Aragon, des ordres militaires et des nobles propriétaires terriens. Pendant ce temps, la reconquête du territoire et des populations sous l'influence musulmane continue. Jusqu'à la fin du XVe siècle, les querelles sur la possession de la terre se poursuivent et les cultures chrétiennes, musulmanes et juives qui virent naître l'université de Huesca, suivant un décret signé par Pedro IV en 1354, étaient amenées à cohabiter. Les XIe et XIIe siècles jusqu'au début du XIIIe correspondent à la naissance et à la pleine expansion d'un style artistique propre et répandu sur les terres de Huesca, qui n'est autre que le roman, qui a laissé une large liste d'exemples dans la Hoya de Huesca, tant en architecture religieuse qu'en architecture militaire. À l'heure actuelle, il est possible d'admirer une série infinie d'églises et d'ermitages répartis dans toute la région, ainsi que de nombreux châteaux, entre autres celui de Loaré, le meilleur échantillon d'architecture militaire de cette époque en Europe, conservé dans sa totalité, sans oublier cet exceptionnel exemple à mi-chemin entre le civil et le militaire, le palais royal de Huesca, qui abrite aujourd'hui le musée de la ville. La Hoya réunit bon nombre de témoignages de la période artistique suivante, le gothique, surtout dans ses premiers moments, avec ses constructions initiales respectant les nouveaux postulats et dont l'architecture se dote d'un composant unique et exceptionnel, l'ensemble de peintures murales franco-gothiques de la fin du XIIIe au début du XIVe siècle. À ces caractéristiques uniques s'ajoutent d'autres édifices de grande valeur de par l'ensemble de leurs éléments constitutifs. Parmi ceux-ci, épinglons la cathédrale de Huesca. Quant à la tour de l'église de Loaré, elle nous laisse déjà entrevoir un nouveau style, la Renaissance. Des exemples comme la tour de l'église de Pertusa ou la collégiale de Bolea avec son grand rétable. Parmi tous ces styles artistiques, se fondant avec eux ou les marquant de certains détails, le Mudéjar se remarque au travers de quelques rares mais courageux témoignages. Les 17 et 18e siècles sont d'une grande splendeur grâce à la construction de nouveaux édifices religieux dans toute la région. Ils sont surtout dynamisés par l'active vie intellectuelle de la vie de Huesca. Nous nous trouvons dans les années d'apogée de la famille des Lastanoza, mécènes et collecteurs d'œuvres d'art et de livres. Les siècles se succèdent avec, au XIXe siècle, les guerres contre les Français ou encore les carlistes, ainsi que les premières révoltes sociales dans sa dernière partie. Des années qui amènent une croissance industrielle qui se prolongera dans une bonne partie du XXe siècle, lequel joue un rôle fondamental dans l'avènement du chemin de fer.
C'est ainsi que nous arrivons à une étape importante dans l'histoire contemporaine de ces terres. Ce sont les années de la dictature de Primo de Rivera, de la Seconde République et de la guerre civile avec le célèbre siège de la ville de Huesca et les événements malheureux du détroit de Quinto, tout proche, ou encore les diverses activités de personnages remarquables comme Ramon Hacine ou George Orwell. Des années qui voient s'ériger des bâtiments aussi emblématiques que le casino de Huesca, une époque dans laquelle se démarquent aussi des artistes comme Ramon Hacine et ses pajaritas dans le parc Miguel Servet de la capitale de Huesca. Ou encore, fin du XXe, début du XXIe, des grands personnages comme Antonio Sora et son œuvre Eligia qui trônent au sein du Conseil général de Huesca. Des centres d'art comme le CDAN et son projet paysager sous la dénomination Art et Nature, ou encore des édifices de construction récente comme le Palais des Congrès de Huesca. Voilà l'histoire de la Hoya de Huesca. Tous ceux qui y vécurent ont contribué à l'enrichir en y laissant à jamais leur empreinte. Car cette histoire ne se termine pas là. Venez, vous verrez.